Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Parce qu'aujourd'hui c'est un book haul et on sait que tout le monde adore les book hauls. Moi la première. Si vous avez suivi un petit peu depuis le début de l'année, j'ai fait un seul book haul. On est qu'en mars. J'ai fait en fait j'arrête de faire des book hauls mensuels et je fais plus des book hauls environ tous les 2 mois à peu près. J'en ai fait un fin janvier qui était pour... non, je l'ai fait mi-janvier qui concernait décembre plus janvier. Et puis là je vais vous faire à partir genre du 20 janvier jusqu'à là maintenant le 17 mars tous les livres qui ont rejoint ma pile à lire, sachant que je commence un no-buy. Un no-buy, qu'est-ce que c'est en gros? C'est là j'ai vraiment abusé et il faut que je commence à mettre de l'argent de côté pour mon échange. Donc il faut que j'arrête d'acheter trop de livres, c'est tout. C'est parce qu'en soi je fais tout dans la démesure quoi. Et surtout qu'en fait tous les livres qui sont là me tentent déjà beaucoup. Donc ce que je vais faire c'est que je fais un no-buy jusqu'à au moins fin avril. J'aimerais bien essayer quand même. Sachant que je m'autorise à, si jamais je viens de lire un tome 1 et que j'adore à lire le 2, le 3, voilà, acheter les suites des sagas, mais arrêter d'acheter les premiers tomes. Voilà, enfin même des tomes uniques. J'ai juste passé une petite commande au début du mois. Une petite... Il y avait 4 bouquins. J'en ai marre. Et il y a un livre qui n'est pas encore arrivé, donc voilà, je vous le mentionnerai comme ça on sera tous d'accord. Mais il n'est pas encore arrivé, mais sinon stop. Et parce que cette introduction est très longue, mais j'ai craqué et j'ai acheté, je vous mets les photos là, ce set de From Blood and Ash qui est la nouvelle trilogie de Jennifer Armentrout. Donc il y aura 3 tomes dedans et c'est une édition exclusive de Fairyloot qui est magnifique. Et ouïe Voilà, c'est parce que j'avais planifié en me disant en mars t'achèteras ça, donc sois raisonnable sur les autres trucs. Lol. Mais en soi c'est dur quand... parce que... Est-ce qu'on fait l'état de mes dépenses maintenant là ou pas? Alors comme je suis en alternance, je reçois quand même un bon salaire. Un salaire que je n'ai pas d'habitude. Et en fait c'est chaud parce que je me dis en vrai je pourrais faire tout pour mon plaisir. Mais non, il faut que je mette de côté pour mon échange. Du coup... Tu sais, c'est trop dur parce que je me dis en soi là maintenant t'en as pas besoin de cet argent, vois dans le futur. Donc ça y est, maintenant je commence à voir le futur, wesh. Et pour ma défense, le mois de février c'était le mois de mon anniversaire. Du coup il y a pas mal de petits cadeaux. Voilà, donc c'est pas entièrement de ma faute. Je vais commencer par 2 livres qui ont rejoint ma pile à lire à la fin du mois de janvier. En fait dans un centre commercial près de là, donc c'était encore quand les centres commerciaux étaient ouverts, il y avait une vente de livres au profit de du secours populaire. C'était du secours populaire. Et bah forcément je me dis Aïka tu passes ta vie à acheter des livres pas du tout pour la bonne cause, va voir là pour une fois que c'est pour une bonne cause. Et du coup je me suis baladée, j'ai acheté un livre pour mon frère, pour mon père. Et moi je me suis acheté 2 livres que j'aimerais lire depuis très longtemps mais que... Enfin ça fait pas du tout partie de mes priorités mais là c'était l'occasion alors j'ai craqué. J'ai acheté Le Rouge et le Noir de Stendhal qui est un livre vraiment... méga vieux, mais j'aime bien les classiques quand ils sont comme ça. Et en fait, tous les gens qui l'ont lu m'ont dit ça pourrait te plaire. Genre vraiment, c'est le genre de truc qui peut te plaire. Donc ça a toujours fait partie de ma liste mentale de classiques à acheter. Donc voilà, il en fait partie. Je sais absolument pas quand est-ce qu'il passera à la casserole, mais il fait partie de ma pile à lire celui-ci. Alors que l'autre n'en fait pas partie. En fait, c'est un truc que Anne, de Anne Literarum, elle a. Je sais plus comment elle appelle ça. C'est pas un Kesako, je sais pas c'est quoi le nom. En gros c'est une pile de livres qui fait pas partie de ta pile à lire, mais qui fait pas non plus partie de tes livres lus. C'est des livres que t'as, que tu penses pas lire un jour, mais que tu conserves quand même pour X ou Y raison. Moi j'ai pas mal de livres auxquels je suis attachée comme ça sentimentalement. Et j'ai acheté l'Iliade de Homère. J'avais lu l'Odyssée quand j'étais au collège et j'avais vraiment beaucoup aimé. J'étais accro, clairement j'étais accro. Et je me suis toujours dit ce serait cool de lire ce qui se passe avant. Donc là ça se passe avant la guerre de Troie, si je me trompe pas. Donc voilà, je l'ai acheté, honnêtement je crois que les deux, je sais plus si j'en ai eu pour 3 €, j'avais acheté 3 livres 3 € ou si j'en ai eu pour 6 €, je me rappelle plus. Mais en gros voilà, c'était l'occasion et en plus les messieurs à la caisse ils étaient trop gentils. J'essaye de vous faire un petit peu chronologiquement. Vers fin janvier mon frère a acheté le tome 2 de Il faut flinguer Ramirez, que du coup je n'ai pas encore lu mais que je pense que je vais me le faire sûrement ce week-end. J'avais adoré le 1, je vous en ai parlé dans mon avant-dernier point lecture. Et donc là je suis trop contente parce que je peux vous montrer un peu les planches sans me spoiler. Mais je trouve en fait l'ensemble des couleurs
Attendez, je vais aller plutôt vers le début. Magnifique. Et en fait, il y a toujours des trucs comme ça. À la fin, vous avez un QR code avec... Attendez, il est où? Là, vous avez un QR code pour voir la bande-annonce de l'acte 2. Vous avez une musique qui a été écrite exprès pour Ramirez. Je trouve tout le travail autour du livre incroyable. Donc, j'ai trop hâte de le lire. Et ça avait été un gros coup de cœur la première. Donc... voilà, trop contente qu'il l'ait acheté. Je continue dans les cadeaux. Juste avant de vous parler de tous les cadeaux que j'ai eu à mon anniversaire, je vais vous parler d'un service presse. Lumen m'a très gentiment envoyé American Royals, le tome 2, Sa Majesté, il y a pile un an. Ouais, c'était à peu près à cette période-là. J'ai lu le 1 que j'ai trop aimé. Je l'avais lu en numérique sur ma liseuse. Et depuis j'avais très envie de lire le 2. Ce qui s'est passé c'est que comme vous le savez en ce moment je suis un peu à côté de mes pompes. Et je vois sur le compte de Lumen ils disent ah le 2 sort, je crois qu'il est sorti le 5 février, un truc comme ça. Et je me dis tiens bah parfait, je vais leur envoyer un... Vous allez vraiment me frapper hein. Vraiment, s'il vous plaît, me lapidez pas. J'envoie un petit message à Lumen, machin, l'attachée de presse, enfin la responsable des partenariats, adorable d'ailleurs, donc me dit ouais y a pas de problème, je te l'envoie et tout machin, très mimi, enfin vraiment trop gentil. Je le reçois, et puis je me dis, je sens que j'ai fait une bêtise. Quelle bêtise j'ai fait? Tu sais c'est horrible quand t'arrives pas à pointer le truc qui va pas. Je réfléchis, et là je me rappelle, attendez je vais l'attraper, que à Noël, je l'avais demandé en anglais. Je suis trop bête, mais vraiment je suis trop bête. En fait je l'ai rangé, j'ai complètement oublié. Donc c'est clairement, je l'ai en français et en anglais. Voilà. Je pense sûrement le lire en français, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça du coup. Pour ma défense je crois qu'il m'avait coûté genre 5 € sur ABI Books. Mais quand même, Agathe, je suis trop bête. En fait, comme c'était pas le nom, il y a vraiment marqué American Royals Sa Majesté, et là il y a marqué American Royals Majesty. Mais c'était pas le même nom. J'ai trop hâte de le dévorer, ça va se lire tellement vite et c'était vraiment trop bien. Pour ceux qui adorent tout ce qui est royauté, c'est très léger, moi j'adore. Vraiment bisounours. On passe à mes cadeaux, j'ai été surgâtée, genre vraiment. De la part de mes parents, j'ai eu 2 Hugo romans. J'ai eu Campus Driver, le tome 3 de C.S. Quill, que vous avez vu dans mon dernier point lecture, qui est déjà lu. D'ailleurs c'est pour ça que j'aime bien faire les book haul tard, parce que comme ça je peux dire non mais lui je l'ai déjà lu, non mais lui je sais déjà, oui. J'achète le livre mais je le lis. Lol. Quelle blague. Qui a été un petit peu en dessous des 2 premiers, mais c'est pas grave, je suis très contente d'avoir lu l'ensemble de la trilogie. Et l'autre c'est Falling Again de Morgane Moncombe, que je veux lire depuis octobre, que j'ai enfin en ma possession. Déjà on a passé un stade dans le processus de lecture, et en fait c'est juste que j'ai tellement aimé son dernier roman Nos âmes tourmentées, qui m'a coupé en deux, que j'ai un peu peur, enfin je mets tellement d'espoir mais en même temps je me dis doucement Agathe, genre tranquille ma soeur. Donc voilà. Je pense qu'à un moment je vais dire tiens vas-y c'est son moment et je vais le dévorer, et j'essaye de pas trop me mettre de pression en me disant ok lis-les vite maintenant que tu les as. Ça va être le cas pour un autre bouquin que je vous parle plus tard. Ensuite on passe rapidement à 2 livres VO, un cadeau de ma petite sœur, enfin de Loulou, qui m'a offert Solitaire d'Alice Oseman, qui était le dernier livre d'Alice Oseman qui me manquait. Enfin non il me manque aussi Nick et Charlie, mais comme c'est une petite novella je le compte un peu moins. Trop hâte de le lire. En plus j'ai lu la petite nouvelle This Winter, où dedans vous avez Tori, qui est la sœur de Charlie dans Heartstopper, et je l'ai vraiment bien aimée dans cette petite novella, donc j'ai hâte de lire son histoire. Mais en fait j'ai plein de livres d'Alice Oseman, donc je sais plus par lequel commencer maintenant, parce que j'ai aussi Loveless, et j'ai lu Radio Silence, et j'ai I Was Born For This. Donc n'hésitez pas à me dire vous lequel, si vous avez lu tous les livres d'Alice Oseman, lequel était votre préféré, comme ça tu vois, ça m'aidera à choisir ma voix. Donc merci à ma loulou. Et l'autre livre, c'est de la part de Aude, donc de la chaîne YouTube Jaude. J'en parle tellement. Je suis désolée, mais moi quand j'aime un truc, j'ai besoin de le dire. Et j'adore la chaîne d'Aude, donc voilà. En plus, elle essaye de beaucoup plus passer de temps sur son montage, et elle fait des vlogs magnifiques qui sortent en général le vendredi à 18 h. Alors n'hésitez pas à allez checker ça. Et donc elle m'a très généreusement envoyé Serpent and Dove de Shelby Mayurine, qui fait partie de ma palle pour le Romantasy Challenge. Je suis trop nulle, je voulais vous faire des résumés. Bah attends. Solitaire, je veux pas savoir de quoi ça parle. Falling Again, je veux pas savoir de quoi ça parle. Campus Driver 3, si vous êtes intéressé vous pouvez aller voir mon dernier point lecture. American Royals, c'est un tome 2. La BD Il faut flinguer Ramirez, c'est un tome 2. Et l'Iliade et le Rouge et le Noir, ça compte pas. Je vais essayer de vous faire des résumés par la suite, je suis désolée. Sinon, tous les liens sont renseignés dans la barre d'infos si vous êtes curieux d'aller voir les résumés. Mais pour Serpent and Dove, en fait c'est une histoire de sorcière, entre une sorcière et un chasseur de sorciers, et je crois qu'ils vont devoir s'associer, et même, si je dis pas de bêtises,
j'en dis très probablement une, attention, ils vont devoir faire semblant d'être mariés et j'ai trop envie de le dévorer. Après j'avoue que la longueur me fait un peu peur parce qu'il fait presque 500 pages et voilà, mais ce qui est cool c'est que le tome 2 est déjà sorti et le tome 3 est pour l'automne je crois, même peut-être un peu avant. Donc c'est cool parce que si je suis vraiment accro je pourrais enchaîner. J'espère que cette saga sera traduite mais c'est pas encore le cas pour l'instant. On continue avec les cadeaux. Je vais vous montrer un cadeau qui va vous faire rire. Enfin rire. Peut-être que certains d'entre vous vont le prendre mal. Un de mes meilleurs potes, Quentin, m'a offert Pensée de Pascal. En gros j'ai mangé avec Quentin hier midi. Quentin que vous allez beaucoup voir dans les vlogs du Sri Lanka, les vlogs de Singapour. C'était vraiment en mode une super rencontre de mon échange en Asie et il se trouve qu'en fait on n'arrête pas de se croiser et lui maintenant fait ses études à Madrid et du coup depuis que je suis rentrée en France le 11 mai dernier je ne l'avais pas revu, donc je vous dis pas hier quand je l'ai vu j'étais tellement heureuse et donc il me dit qu'il il se baladait avec Léa, vous connaissez wesh. Et il se dit tiens j'aimerais bien offrir un petit livre à Agathe et tout parce qu'il tombe sur un petit bouquiniste et il fait ok je vais essayer de lui trouver un livre que j'ai adoré et que j'ai trop envie qu'elle découvre. Bref, il fouille, il trouve rien qui lui plaît et là il se dit hey, en vrai, viens je lui achète un livre le plus chiant possible. Et donc là il demande à la dame qui vendait les livres, qui s'avérait en fait être une prof de français, et il m'a dit elle a pris à cœur la mission, mais un truc de malade. Elle s'est mise à retourner tout le stand et au final elle lui a dit ça, Pensée de Pascal, elle lui a dit c'est le pire livre qu'elle ait lu de sa vie, enfin pas le pire de la qualité mais le plus barbant, le plus ennuyeux. Et lui hier du coup me l'offre en disant tiens j'ai un cadeau pour toi, il me le donne, il me fait c'est mon livre préféré. Et moi tu vois je vois Pascal et tout, je fais putain Quentin c'est un intellectuel tu vois, je suis désolée. Et tout, et là il éclate de rire direct, il fait non c'est pas la vérité. Donc voilà, écoutez je pense que je vais noter à l'intérieur l'histoire de ce livre et que ça fera partie de ces livres que je garde affectueusement parce que je trouve que c'est une bonne blague. Et j'avoue que c'est possible qu'une ou deux pages partent en décoration de mon bullet journal. À l'aide, tueuse de livres. Bon, autant qu'il serve à quelque chose. En vrai, je lui ai dit, tu sais quoi, je vais me mettre peut-être un challenge d'essayer de lire. On appelle Pensée de Pascal, le recueil des notes trouvées à la mort de Pascal par ses amis et dans un grand désordre. Ça a l'air dense, hein. Déjà, il y a du latin. Oui. J'ai séché tous les cours de latin de la 5e. À tel point que la prof croyait que j'y avais jamais été inscrite dans son cours. Enfin bref, je lui ai dit, en vrai, j'essayerai peut-être de lire genre 10 pages juste pour voir, parce que ça se trouve, je lui ai dit, ce sera la révélation de ma vie, on sait pas. Et au final, je suis désolée, c'est les vieux classiques qui ont inventé les Spray d'Ages. Hein, Fairyloot là, nada. Hein. Et on rentre maintenant dans mes achats. Et là, les gars, ah non, attendez, j'en ai oublié deux que j'avais posés là. 2 derniers cadeaux d'anniversaire. Trop contente, ça va tellement me sortir de la zone de confort. Vous avez en premier un livre que je pensais avoir lu au moment du book haul, mais je vais le lire très prochainement. C'est La 13 de Laetitia Colombani. Je suis pas habituée à lire de la littérature adulte, j'ai envie de dire. Et c'est un livre très sur plein de femmes et tout, je pense que ça peut être très intéressant. En plus il est tout court, donc je vais le lire très prochainement. Et le deuxième c'est Je te protégerai de Peter May, qui est un roman chez Babel Noir, donc c'est un genre thriller polar, où là vous avez une femme qui est persuadée qu'en fait son homme le trompe. Et son homme va un jour en fait se retrouver à être dans une voiture, donc la voiture de sa maîtresse, et il va exploser, enfin la voiture va exploser. Et donc en fait je crois qu'elle est pourchassée ou je sais pas quoi, elle va se cacher sur une petite île et je crois qu'il y a une espèce de corbeau. Je sais pas, honnêtement j'en sais rien. Je sais que Peter May c'est un très très bon auteur pour tous ces livres là. Et donc ces 2 livres là m'ont été offerts par Titou et Rachel, qui sont, enfin Antoine et Rachel, qui sont deux de mes meilleurs potes du lycée. Je suis très touchée et en fait Rachel a lu, je sais plus si c'est La Tresse ou l'autre livre, le livre rose là, comment il s'appelle, de Laetitia Colombani, qu'elle a adoré et du coup elle voulait me le faire découvrir. Et en fait elle a lu un livre de Peter May qu'elle a trop aimé mais qui était un petit peu gore et qui faisait un peu peur. Du coup elle a demandé à ma soeur et ma soeur lui a dit en vrai essaye de trouver un truc un peu plus chill pour Agathe. Donc elle a trouvé celui-ci et je crois que c'est en plus avec il y a toute une partie, je crois que le couple est indien. Bref, ça a l'air trop bien. Il faut juste que j'arrive à prendre mon courage à 2 mains et à me plonger dedans et à en faire une priorité, parce que j'ai toujours des livres plus importants qui passent avant ces 2 là et j'ai vraiment envie de faire un retour à Rachel et de pouvoir lui dire ça se trouve elle va me faire découvrir un genre que je vais trop aimer. J'ai vraiment hâte. Maintenant on peut s'attaquer à mes achats. Oh, mais j'abuse, hein. Je vous jure que j'abuse. Pour ma défense, c'est allé en plus de 2 mois, tu vois. Ça défend rien du tout. Et je suis désolée, il y a beaucoup de livres d'anglais. Je vais essayer de vous les traduire et qui sait, peut-être que ça plaira à certains d'entre vous. Tout d'abord, il y a Love and Other Worlds de Christina Lowen, que j'ai déjà lu, que j'ai
beaucoup aimé, genre vraiment beaucoup. Vous allez suivre en fait Messi et Elliot qui se sont rencontrés. En gros, le personnage principal c'est Messi qui va, depuis qu'elle est toute petite, donc elle a perdu sa maman, et son père en fait pour un peu lui donner un espace où s'échapper le week-end de la ville où elle habite, il a acheté une petite cabane dans la vallée du vin. Ouais, c'est une des vallées où il y a beaucoup de vin. C'est pas la Napa Valley, mais c'est un truc comme ça aux États-Unis. Et en fait, ses voisins ont beaucoup d'enfants, dont Elliot. Et du coup, ils se rencontrent, ils ont 11 ans, je pense, un truc comme ça. Et tu les suis dans 2 temporalités différentes, donc de 11 ans à leurs 18 ans, coupés avec des chapitres de leurs 30 ans quand ils se revoient dans un café et que ça leur fait ouvrir les yeux sur plein de choses. Je veux pas trop vous en dire, j'ai vraiment beaucoup aimé Elliot. Le gars, mais parfait, genre vraiment parfait. J'ai trouvé ça magnifique. Si vous aimez les slow burn, qu'est-ce que vous allez kiffer. Je veux pas trop vous en dire, mais voilà, c'est un petit livre de poche. Si vous cherchez une bonne romance, vous allez passer certainement un très bon temps. Donc n'hésitez pas à y aller. Et ouais, c'est vraiment un livre sur l'amour. Enfin bref. C'est une romance en même temps, mais je sais pas comment expliquer, genre c'est vraiment sur le fait d'aimer quelqu'un depuis qu'on a 10 ans et de le revoir 20 ans après et de te rendre compte que finalement pendant toutes ces années, tu voulais vivre pour ton âme sœur. Enfin je sais pas, voilà, bref, c'était très bien, n'hésitez pas, je vous en reparle mieux et plus longtemps, et plus longuement. Dans un petit point les coutures. Et là on attaque le massacre. Oh là là. Déjà je suis allée à Paris vers le 20 février et j'ai réussi à traquenarder mes potes pour les emmener chez Gilbert Joseph. Mais vraiment tellement drôle parce qu'ils étaient là en mode... du coup on devait retrouver quelqu'un et ils me disent mais on la retrouve où? Je dis non on la retrouve là-bas. Ils disent mais pourquoi on est devant Gilbert Joseph? Et j'étais là, je suis bah parce que je vais aller faire un tour. Et les deux elles étaient là, ah d'accord je vois. Donc ça a été très rapide parce que je voulais pas les embêter et que voilà, je voulais pas les embêter. Donc j'ai directement su ce que j'allais acheter et en plus ils étaient un peu en promotion chez Gilbert Joseph qui liquidait certains trucs. Donc les deux je les ai eu pour moins de 20 €, donc plutôt cool. Le premier que j'ai acheté c'est Wicked Fox de Kate Shaw. J'avais beaucoup entendu parler de ce livre au moment où il y avait plein de challenges sur la représentation asiatique où tu devais lire, je sais plus c'était quoi le nom du challenge, mais venant d'une auteure asiatique ou avec des personnages asiatiques. Et ça a l'air trop bien, j'ai l'impression qu'il y a plein de... il y a ce folklore un peu coréen dedans, ils disent que c'est parfait si vous aimez les K-dramas. Moi je ne regarde pas de K-drama donc je suis désolée là-dessus, je vais vraiment pas pouvoir vous aider. Mais je suis très intriguée, en gros la fille elle a un esprit en elle qui fait qu'elle peut se changer en renard, si j'ai pas de bêtises, bah fox, bon voilà. Sauf que en fait elle a un petit peu de mal à faire face aux crimes qu'elle commet quand elle est changée en tant que renard. Et un jour je crois que ça dérape où elle perd le contrôle de son deuxième elle, enfin je sais pas comment vous expliquer. Et la seule personne capable de l'aider c'est l'autre garçon. Parce qu'en fait le garçon elle va le retrouver pendant qu'il est attaqué par un esprit gobelin je crois dans la forêt. Et donc en fait elle va le sauver alors que c'est un peu contre les règles et c'est à ce moment là qu'elle va perdre le contrôle. Je sais pas comment ils le disent, Jumio, Gumio So. Et donc ils disent qu'elle va devoir choisir entre sa vie éternelle et Ji-hoon qui est le garçon. Voilà, ça a l'air super sympa, c'est de l'urban fantasy dans les rues de Séoul, donc trop cool. Et le deuxième, en fait je l'ai pris parce que ça me donne énormément de vibes de Rouge Ruby, qui est une saga que j'avais adorée, et c'est The Gilded Wolves de Roshani Chokshi, qui est je crois, si je dis pas de bêtises, un des livres préférés de Tara, et je me demande même si Chloé l'a pas lu aussi. Chloé de Quartier du Livre, je sais plus. Faudrait que je... ou c'est The Wicked Fox. Bon. I don't remember well, I'm sorry. Et en fait c'est un livre qui prend part pendant l'exposition universelle de Paris en 1889. Donc je pense qu'il doit y avoir peut-être un aspect un peu steampunk à tout ça, je sais pas, et vous allez suivre une communauté secrète. En fait, si vous avez vu ou lu Rouge Ruby, genre, ça me donne vraiment, quand vous regardez le résumé, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Il y a l'ordre qui essaye de retrouver un ancien artefact et c'est une communauté secrète dans Paris. Enfin bref, ça a l'air trop cool. Et je crois que le tome 2 est déjà sorti, donc c'est cool si jamais je veux enchaîner. Un livre qui fait partie de ma commande que j'ai passée au début du mois de mars où je vous ai dit que j'avais acheté 4 livres, c'est celui-ci, One to Watch, que j'ai vraiment passé ma commande à 3 heures du matin.
Et en fait je venais de finir une vidéo d'une booktubeuse américaine. J'ai même des doutes si elle est pas du Mexique et qu'elle parle anglais. Mais je suis vraiment pas sûre parce que son accent est top, qui s'appelle Mélanie. Mel's Reading? Non, ça c'est un compte Instagram, je sais plus. Et elle parlait de ce livre-là dans son book haul et elle m'a donné tellement envie que je l'ai ajouté et voilà, je en avais déjà entendu parler avant. En gros, vous allez suivre Béa Schumacher qui est une influenceuse sur Instagram grande taille, qui a une forte communauté et qui s'assume et voilà. Comme je pense certains d'entre vous suivent, j'adore suivre ce genre de personnes, c'est vraiment très inspirant et je sais pas, ils te font te sentir bien quoi. Et ils disent qu'elle a le cœur brisé depuis très longtemps et il se trouve en fait que il y a une émission américaine type on va dire le Bachelor qui la contacte pour qu'elle devienne leur prochaine bachelorette. Voilà. Et donc elle se dit ok parfait, vas-y, ça va être fun, trop bien. Pour une fois on va pas voir des tailles zéro à la télé, genre ça va ouvrir un petit peu les esprits de plein de gens. Elle se dit go, tu vois, un petit peu de diversité, c'est cool. Elle fait mais par contre les gars s'il vous plaît, donc elle demande au casting, vous essayez qu'il n'y ait pas trop de garçons attrayants. Elle dit parce que moi j'ai pas envie de tomber amoureuse. Je suis prête à faire semblant pour la télé et pour l'émission, mais foutez-moi un peu des brins de bagnole, ça veut rien dire. Bref, des nulos quoi. Ou des gens qui lui correspondent pas à elle. Sauf que j'adore parce que dans le résumé il y a marqué bref elle trouve ça, et peut-être une opportunité, ou deux, ou cinq, de trouver le vrai amour. Donc je crois qu'en fait le vrai ouais il y a des petites liaisons entre vrai et amour. Et en fait je crois qu'elle va tomber amoureuse. Elle va avoir des crushs sur presque tous les candidats. Et ça me fait trop rire. Et l'intérieur du livre vous avez des petites... je pense que ça doit être les trucs des interviews. Et bref, il a l'air vraiment trop cool. Je pense que c'est un livre qui peut vous donner une trop bonne feel good quoi, très feel good. Donc je mets beaucoup d'espoir dedans et j'espère ne pas être déçue. Ensuite les deux livres de la Fairyloot du mois, donc là vous avez le mois de janvier qui est Lorée de Alexandra Bracken. En fait ce livre là c'est typiquement un mélange de Hunger Games et des héros de l'Olympe, enfin de Percy Jackson. En fait c'est un Hunger Games entre les dieux et les gens qui veulent prendre la place des dieux. Et voilà, il y a des jeux, je sais plus comment il s'appelle, un jeu qui s'appelle The Agon, et en fait c'est un jeu qui a lieu tous les 7 ans où Zeus envoie les dieux sur Terre et leur dit ok vous devez gagner, enfin vous devez reconquérir votre place si vous voulez conserver et continuer d'être un dieu, sauf que du coup tous les 7 ans vous avez des familles puissantes qui essayent d'abattre ces dieux pour prendre leur place et devenir encore plus puissants. Et tu vas suivre une fille qui s'appelle Lorée je crois. Ouais je crois, il y a quoi. Ouais, Loé Perseus, qui va se retrouver à faire une alliance avec Athéna pour que toutes les deux elles s'en sortent. Donc je trouve ça trop cool, j'ai vraiment trop hâte de le lire. Et celui de février me tente peut-être un petit peu moins, mais qui sait, ça peut être une bonne découverte. C'est This Golden Flame de Emily Victoria, où là vous avez toute une histoire avec des automates. Et elle va se retrouver en fait à réveiller, je crois, une armée d'automates où elle a le secret pour... en gros ouais, voilà c'est ça. Son père avait essayé de détruire toute l'armée d'automates et elle, je crois qu'elle a le secret pour tous les réveiller, les remettre à la vie. En même temps elle se retrouve avec un garçon dans une quête, elle se retrouve à fuir le gouvernement. Enfin bref, ça a l'air très folklorique quoi. Donc voilà, je me dis que ça peut être plutôt cool. J'adore enfin pas dystopie. Et en vrai ça me donne un peu des vibes de dystopie. Les fantaisies comme ça où vous avez les personnages principaux qui sont contre le gouvernement. J'aime bien, ça me donne des envies de me rebeller aussi. On arrive à la fin. Ensuite on a ces deux livres. Vous avez... Il y en a un j'ai remis la jacket, et l'autre non, c'est A Court of Silver Flames de Sarah J. Maas qui est sorti le 16 février, que je n'ai pas encore lu. Beaucoup d'entre vous me demandent mon premier retour, je ne l'ai pas encore lu. Je me sens enfin prête à me lancer dedans. En fait j'ai vu tout le monde se jeter dessus et moi j'étais pas prête à suivre Nesta et Cassian, et du coup, Cassian, whatever. Et voilà, je pense que je vais peut-être finir mon livre actuel, peut-être en lire un autre, je sais pas, et j'ai pas envie de me précipiter dedans juste parce que comme il est sorti, il faut que je le lise, mais plus comme une valeur sûre dans laquelle je peux me plonger quand j'ai besoin, et je pense que ça peut être très agréable. En fait j'ai envie d'avoir le temps de le lire et de passer des après-midi entières à le dévorer parce que c'est vraiment ce que je faisais quand je me suis relu les 3 premiers l'année dernière.
et j'aimais trop, j'aimais juste trop. Et pourquoi j'ai 2 copies? J'étais tellement... Quand j'y pense, parce que c'est un mois plus tard et j'ai toujours pas lu. En gros, je l'avais précommandé depuis un moment et le jour de la sortie, le livre n'était pas arrivé. Et je vois des gens qui l'avaient commandé au moment de la sortie et qui le recevaient. Du coup, je me suis dit, ok, bah vas-y, je vais le commander. Donc je l'ai recommandé. Je me suis dit, dès qu'il y en a un qui arrive, j'annule l'autre. Et en fait, je pouvais pas annuler la précommande. Donc je me suis retrouvée avec 2 livres qui sont arrivés en plus le même jour, bref. Et on a fait un plan avec Léonite de la Night. En gros, il y a un des 2 bouquins qui est sa copie et un autre qui est la mienne. Et je vais vous montrer parce que j'ai lu le premier chapitre quand même. En fait, j'ai lu le premier chapitre et je me suis dit, punaise, ça va être trop bien, ça va être génial. Attends le bon moment. Et en plus, j'ai mis le marque-page de fer dedans. Et voilà, en gros, on se fait un petit truc où on note nos idées. Bon, pour l'instant, il n'y a que moi qui ai noté. Et ça va être génial. Enfin voilà, je trouve ça trop cool. Du coup après moi je vais lui envoyer ma copie également. Elle pareil, quand elle va le lire, elle va écrire sur les 2 et ça veut dire que dans notre bibliothèque on aura toutes les 2 une copie qui sera annotée par elle et par moi et je trouve ça trop bien. Et du coup quand je le relirai, je relirai avec ses pensées à elle et c'est génial. Enfin, je sais pas, je trouve ça trop bien. Puis aussi ça peut être drôle de voir comment... Qu'est-ce que elle juge important ou pas. Par exemple moi je suis quelqu'un qui met pas beaucoup de post-it sauf pour une scène vraiment importante. Et elle, je sais qu'elle a tendance à plus le faire, donc ça m'aidera un peu à comprendre comment elle fonctionne pour annoter, même si elle a sorti une très bonne vidéo là-dessus d'ailleurs. Je me suis acheté Felix Ever After de Kaysen Callender, que j'ai fini hier. Ouais, j'ai fini hier. Je vous conseille le livre audio qui est très sympa en anglais. J'ai adoré ce bouquin. Vous allez suivre un garçon transgenre dans sa recherche d'identité, donc finalement... Enfin, je vais pas vous spoiler, mais voilà, il a fait son coming out en tant que transgenre quand il était assez petit. Et tu suis en fait tout son chemin, puis il continue de se questionner, il se dit comment, maintenant ça fait des années que j'ai commencé ma transition, comment je peux encore ne pas être sûre à 100%. Et donc finalement il va trouver un mot qui correspond plus, je veux pas vous spoiler. Et en fait ce livre, il y a une énorme place de l'art dedans, puisqu'en fait il est à une espèce de prépa pour les aider à préparer le portfolio et ils sont pleins et il y a son meilleur ami et un jour en fait il va arriver dans cette espèce de prépa, genre c'est un cours d'été un peu, et il va trouver une galerie de lui avec des photos quand il était pas encore quand il avait pas encore fait sa transition. C'est comme ça que t'appelles, hein, transition. Comme j'ai lu en anglais, j'avoue que les mots se mélangent un peu. Et il y a son dead name, je sais pas si on appelle pareil en français, mais donc son nom de avant qu'il transitionne. Et ça lui fait beaucoup de mal et du coup il commence à faire tout un plan pour essayer de trouver qui a fait ça et se venger. Et tu le suis en même temps un peu dans sa quête d'identité, c'était vraiment trop bien. Alors, je vous en parlerai plus longuement en point lecture. L'audiobook était très sympa, le livre était très bien. Je suis trop contente d'avoir enfin lu ce livre qui me tentait depuis juin dernier. Donc, yes. Et enfin, ça fait partie du craquage de début mars. Je vous mets le livre d'ailleurs que j'ai pas encore reçu, qui est celui-ci, In 5 Years de je ne sais pas qui est un livre où vous suivez c'est une romance contemporaine qui est un peu dans le même style que The One to Watch. Enfin genre ils sont souvent dans les recommandations ensemble. Vous suivez une fille en fait qui un jour fait un rêve, elle se réveille 5 ans plus tard dans son rêve et elle n'est pas du tout dans la même vie qu'elle est aujourd'hui. Elle est dans un appartement beaucoup plus, je crois, petit, cosy, enfin voilà. Elle a un métier, je crois, même différent et surtout en fait elle partage sa vie avec un autre homme. Et ce rêve paraît très réel. Et en gros il se sort absolument pas de sa tête, elle se réveille et continue sa vie mais elle peut pas s'empêcher de se dire punaise, j'étais très heureuse dans ce rêve, genre qu'est-ce qui s'est passé et c'était dans 5 ans et ça se trouve c'est une vision et du coup elle part un peu à la recherche de ce rêve et je crois que quelques années après elle croise ce fameux homme, cet homme qu'elle avait vu dans son rêve et voilà. C'est juste ça que je sais et je crois que c'est un livre magnifique. J'ai entendu des superbes revues dessus et j'ai trop hâte de le lire. Mais déjà faudrait que je le reçoive. Merci Chronopost. Et enfin, ça c'est vraiment le craquage inutile si je peux dire, c'est que je me suis acheté le box set de Six of Crows, oui, donc de Leigh Bardugo. J'ai très envie de les relire en fait parce que j'ai fini These Violent Delights qui m'a vraiment donné des vibes de Six of Crows et ça m'a trop donné envie de les relire. Je vais vous les sortir et vous savez que j'ai une passion pour les coffrets en plus. Donc vous avez le tome 1 Six of Crows et le deuxième Crooked Kingdom et ils n'ont pas les Sprayages. Parce que si je les avais achetés sans le coffret, en fait ils auraient tous un noir et un rouge. Donc voilà, bon c'est pas grave. Et en fait de voir toutes les photos qui sortent
de la future série, ça me donne trop envie de les relire. Donc qui sait, peut-être qu'un jour je vais craquer. Ça fait plusieurs fois que je les sors du coffret et que je les regarde, donc on sait jamais. Et voilà, c'est tout pour tous ces livres qui ont rejoint ma pierre. C'est abusé, genre vraiment. Bon, je me console en me disant que c'était mon anniversaire, que je vais faire un no-buy maintenant, on arrête. J'ai un peu explosé mon budget lecture. N'hésitez pas à me dire s'il y a un livre que je vous ai, même plusieurs je pense, qui vous tente également ou que vous avez déjà lu et à me les recommander pour qu'ils passent un peu en tête de mes listes à lire. J'ai été ravie de vous faire cette vidéo, j'adore toujours tourner des book hauls. Si vous voulez voir un petit peu tout ce que je reçois avant que je fasse des vidéos, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est @brunel-du-bas, enfin -du6, non -du8, booktube. De toute façon tout est renseigné dans la barre d'infos. Et si t'as aimé cette vidéo et que t'es pas encore abonné, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton t'abonner et à activer la cloche des notifications. J'adore cette phrase. Et en attendant une prochaine vidéo, prends bien soin de toi, je te fais des gros bisous, à très bientôt. Ciao ciao.